Salut à tous et à toutes, c'est SKV54 aujourd'hui. Nous retrouvons pour une vidéo sur War Thunder pour la mise à jour qui est sortie il y a en une semaine. Cold Steel, la 1.51 Cold Steel. Donc, qu'est-ce que cette mise à jour apporte? Déjà une nouvelle map, la map Finlande, qui se passe dans la neige. Là en ce moment même, si je ne me trompe pas, il y a un gameplay avec les chars russes. Ouais, avec les chars russes. Sur cette map qui est très belle. Bon, c'est une toute petite partie gameplay parce que c'est une partie de merde, mais puis j'avais pas envie d'en faire d'autres. En fait, je voulais découvrir la map tout seul, mais on peut pas. On a oublié la santé de Joe, connard. Dommage, hein, dommage. Une nouvelle map, plusieurs nouveaux véhicules, gratuits comme premium, et aussi. Attendez, merde. Ah, je suis sensible de voir ça. D'ailleurs, ça marche pas. Ça marche, voilà. Tac, j'active ça. Oui, donc, attendez. J'attends en fait parce qu'il y a une vidéo, je crois que voilà, une vidéo qui est lancée, je peux pas faire ça. Voilà. Donc, alors, ce qu'ils nous disent, donc, ils ont fait la carte Finlande. Ça que vous voyez, nous apporte le premier environnement hivernal avec de la neige, de la glace et un sol gelé. Les joueurs souhaiteront enfiler leur habit d'hiver, bref, tout du blabla, quoi. Et alors cette map, je la trouve très belle. Bon, la qualité vidéo ne doit pas être très bonne parce que je suis sur un PC portable. Là, je suis pas sur mon PC fixe. Je peux pas, je suis sincèrement désolé. Tu, je crois qu'à un moment, bon, je laisse le chanter, de toute façon, je sais pas grand chose. Mais cette map, oui, elle est bien. Et ils ont refait les skins en mettant de la neige dessus. Les chenilles, elles sont blanches. Donc, ils ont quand même fait un travail. Ils ont pas fait que la. Ils ont pas fait qu'une map. Ils ont aussi changé les skins des véhicules qu'on peut avoir de base. Parce que sinon, ça n'est pas crédible. On pouvait avoir un véhicule qui est tout neuf et bah, il a même pas les chenilles blanches, il n'y a rien de blanc. Donc ils ont aussi refait les skins pour cette map, aussi les skins de tous les chars, je pense. Donc là, je leur dis quand même un grand bravo, c'est vraiment du sérieux. La mise à jour, elle doit faire à peu près 2 gigas. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup, mais bon. Donc aussi, on a la carte Finlande. Donc on a aussi alors les meilleurs véhicules, meilleurs véhicules, hein, je parle de chars encore, dans War Thunder, les top tiers comme ils appellent ça. Donc l'Allemagne, il se retrouve avec le Léopard 1. C'est le premier char de la Wunderwaffe conçu de manière indépendante lors de l'après-guerre. Donc après la Seconde Guerre mondiale, il a été conçu. Alors si je me souviens bien, ce Léopard, le Léopard 1, il n'a pas trop de blindage, mais il est très maniable et très rapide, et c'est ce qui fait son charme. Et aussi un canon assez puissant. Donc les Américains, ils auront le M60, équipé de son canon de 105 mm. Je crois qu'il va, je sais plus, mais il est quand même très très puissant et peut faire très mal. Et il y a aussi, pour les fans des chars soviétiques, le char lourd T-10M qui restera en service pendant 40 ans dans l'armée russe. Quand même très très fort. Et après, à plus bas tiers, le premier véhicule allemand à deux tourelles, le Nürnberg 6. Un char multitourelle utilisé pendant le conflit norvégien, Finlande, Norvège, on n'est pas trop loin. Peut-être pour ça qu'ils l'ont rajouté. Donc attendez, je regarde les autres véhicules. Côté de l'URSS, le T26-4 aussi, le SU-100Y, le T3400 et le T10M. Côté de l'Allemagne, donc on a le Blitz 35 tonnes, je crois qu'il a été modifié. Bah non, ils mettent new model. Non, non, c'est un nouveau. C'était quoi avant qu'il y avait aussi un 35, c'était aussi un 30-34, 35. Et ils donnent pas le nom entier. Alors attendez, ça charge. Donc, hop. Ah non, non, ok, c'est le char que j'ai vu, donc c'est pour ça qu'il était pas entier.
Donc ouais, donc voilà, je les ai plus dit. Chez les USA, on a le SBD 2C-1C, le M60 et le M18 Super L4 qui est une version améliorée du M18 qu'on débloque, je crois que c'est rang 100. Donc on va passer côté de l'aviation. Donc l'aviation, alors ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à l'aviation. Vu que j'avais découvert les chars, j'ai dit, putain, je joue qu'aux chars. Alors en fait, maintenant, dès qu'on se fait toucher, oui, il y a aussi un truc, c'est le réalisme. En fait, on a un petit truc en bas à gauche, je sais plus comment ça s'appelle. Il est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. On peut voir c'est qui est mort dans l'équipage, combien il nous reste d'équipage en vie, pour savoir notre situation, si on n'est pas trop mal ou quoi. Ce que je trouve très très bien. Par contre, côté de l'aviation, ça a été trop détaillé, sincèrement. J'ai du mal à m'y repérer. Alors, avant, c'était tout simple, et là, c'est devenu très très compliqué pour moi. Alors aussi un truc important, c'est que en arcade, en arcade, dès qu'on se prenait des coups, bah, on avait mal, hein. Puis si l'élévateur arrière il était rouge, on n'était pas bien. Et là, bah, les ailes, comment dire, en votre avion, avant, si les ailerons des ailes ils étaient touchés, vous allez moins vite. Parce que là, on peut toujours aller peut-être toujours aussi vite, mais on ne peut pas, comment dire, mais on sera pas stable, vous voyez. Donc c'était rajouter du réalisme vraiment en arcade, ce que j'ai trouvé très bien, très très bien. J'ai, avec le i16 Type 27, j'aurais ce problème-là un peu. Voilà. Donc aussi, donc attendez, j'ai pas dit les véhicules. Donc les amateurs d'avion, on aura le magnifique Hurricane MK4 que je n'ai jamais vu dans aucune des nations d'ailleurs, c'est ce qui est marrant. En principe, il y est. Alors, alors, je crois qu'il est chez les Anglais. Hein. J'ai regardé chez les Anglais, je l'ai jamais vu. Premium ou pas, hein, je tiens à le dire. Donc, en principe, il est plus blindé et il a deux canons de 40 mm, ce qui fait extrêmement mal. Et le Helldiver, attendez, je regarde, je sais plus du tout. Le Helldiver, ah oui, le SB2C, hein, c'est la Helldiver. Ok, d'accord, c'est chez les Américains. C'est un peu comme le SVD, quoi. C'est le même design que le SVD à peu près. Ok, ok. Donc les joueurs japonais, ils ont le J2M5 de Haute Altitude, donc un Pursuit, chasseur Pursuit, donc, très rapide et très maniable avec, je crois, deux canons de 20 mm et des mitraillettes de 6 mm. Et l'Allemagne sera dotée d'un Il-2 capturé, donc de russe, hein. Et pour les pilotes soviétiques, de nombreux avions premium, pour plus d'infos, etc. Hein, donc, faut regarder la vidéo. Euh, je mettrai la vidéo en description, hein, pour ceux qui veulent voir. Parce que, je me souviens pas de tout ce qu'ils disaient dedans. Donc ils ont aussi rajouté un nouveau mode de jeu attendu depuis longtemps. Et c'est vrai que moi aussi je l'attendais un peu. C'est l'Enduring Confrontation. Donc la confrontation en endurance, je traduirais ça comme ça. Donc en fait, on va pouvoir avoir des conflits beaucoup plus longs et avec des réapparitions infinies avec, donc je crois que c'est avec c'est avec les chars et les avions si je ne me trompe pas. Donc ces batailles là c'est soit en réaliste, soit en simulateur, ils ne sont pas encore disponibles en arcade. Je pense qu'en arcade ils mettraient un nouveau, vous savez quand vous choisissez char, tank, vous savez réaliste, arcade ou simulateur. Et là je pense qu'ils mettront un autre truc, Underwing Confrontation, Planes ou Tank. Voilà, je pense que ça. Alors, je l'ai pas encore testé, mais je pense que ça serait très bien. Donc, ils ont aussi refait des modèles. La liste des modèles, donc il y a le Il-2M Type 3, le Il-2M Avenger chez les Russes. Chez l'Allemagne, ils ont refait le BF-109E1 et le BF-109E3. Chez les USA, ils ont refait le F2A3 et le F2A1 et le Touch F2A1. Je crois que c'est si vous commencez avec les USA, vous avez cet avion là premium gratos.
Et chez les japonais, bah, c'est que des nouveaux. Et on a l'Hurricane MK2B qui a été refait. Donc voilà, ouais, c'est tout. Donc les avions, bah, chez donc bah, il a été refait. L'Hurricane MK2B, il a été refait, mais il était aussi ajouté chez les Russes, comme le Yak 3 VK107. Chez les Allemands, ils ont eu le I2. Ils ont un nouveau DO17 E1. Le DF109, ils ont été refaits. Donc chez les Allemands, on a le A36, le Avenger 36. C'est un petit produit. Je peux pas cliquer pour savoir c'est quoi. Bref. Donc les Japonais, ils ont eu le J2 M5, le J2 M5 30 mm et le KI 44, le plus rapide, sans être sûr. Et donc chez les Britanniques, on a le Hurricane MK4 que je n'ai jamais vu, et le Hurricane MK2B, et aussi le Firebrand TF MK4. Ah donc je l'ai toujours pas vu, mais bon, si vous pouvez me dire où il était, j'ai regardé, mais je sais pas du tout. Oula, donc ça fait déjà 11 minutes. Oula, faut que je remette un gameplay, donc il est mieux, fait que 7 minutes. Un gameplay de char avec le petit, bah, je pense que vous aimez bien. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, cette petite vidéo tranquille. J'expliquant les petites nouveautés, aussi il y a des corrections de bugs, mais ça on s'en fiche un peu, hein, c'est un peu normal. Les petites nouveautés, le nouveau mode de jeu et les nouveaux véhicules arrivés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un j'aime. Si vous mettez un j'aime pas, mettez un commentaire. Et aimez-le. Et abonnez-vous surtout si vous aimez bien hein, les vidéos pour me soutenir, etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.